Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle enquête. Aujourd'hui, le Capitaine Flamme contre Kalon et l'univers parallèle. Nous sommes sur Kéruberus, la planète où se trouve la prison intersidérale dans laquelle sont envoyés tous les plus grands et les plus dangereux criminels de tout l'univers. Kalon, surnommé le magicien de la galaxie, qui est un homme extrêmement dangereux et intelligent, réussit à s'évader grâce à sa complice Saturna et emmène avec lui plusieurs détenus. Ensemble, ils iront attaquer un laboratoire et voleront plusieurs cyclotrons, ensuite se dirigent vers une planète pour voler une grande quantité d'ultra-alaxium. Pour lutter contre ce nouvel ennemi et sa grande intelligence, ils vont faire appel au Capitaine Flamme qui n'en revient toujours pas qu'il se soit évadé. Kalon n'est pas n'importe qui pour lui. C'est le fils de Victor Corvo, l'homme qui a lancé l'attaque sur la station spatiale de William et Helen Newton, ses parents. Il les a fait tuer. Depuis sa promesse faite envers sa mère, il ne vit que pour faire régner l'ordre et la paix dans l'univers. Mais d'apprendre que Kalon s'est évadé va le rendre complètement furieux. Ils arrivent chez le président et apprennent qu'en plus de ce qu'ils ont déjà volé, ils ont attaqué un vaisseau spatial, le Chronos, et ont volé des machines nucléaires à son bord. Et justement, le capitaine du Chronos a été appelé par le chef de l'armée car il avait un message de Kalon destiné à Flamme. Ce message n'était qu'un prétexte pour tenter de le tuer, seulement celui-ci est manipulé comme une marionnette à distance par Kalon qui lui a ouvert la tête pour lui placer un implant. Et à travers le capitaine, il lui annonce qu'il compte bien devenir le maître du monde en mettant la main sur le plus gros trésor de toute l'humanité. Flamme se rend chez l'un de ses profs de l'université pour savoir quelle direction d'études il avait choisi et apprend qu'il était passionné par les dimensions parallèles. Il pense donc que Kalon a trouvé le moyen de s'y rendre sans pouvoir être suivi. Ils repartent et vont en direction de la planète Ariel pour aller voir un certain Schalker qui aurait apparemment créé un vaisseau capable de traverser les dimensions. Mais en arrivant, ils comprennent qu'il a été tué par Saturna pour lui voler le vaisseau et ensuite pouvoir sauver Kalon. Et c'est là que Ken débarque, car, encore une fois, il s'est introduit dans le Cyberlab car il voulait partir en mission avec eux. Lorsqu'ils s'en rendent compte, ils lui confient pour mission de protéger le Cyberlab pendant qu'il cherche des indices dans le laboratoire. Mala va découvrir le journal de Shal dans lequel il est écrit que si ce vaisseau expérimental arrive effectivement à traverser les dimensions, ils entameront les constructions d'un vaisseau encore plus grand pour aller encore plus loin et découvrir le trésor d'Aris Haynes. Malheureusement, ils n'ont aucun autre indice concernant le trésor car toutes les autres pages ont été arrachées. Soudain, ils entendent le vaisseau de Kalon qui s'est posé juste à côté du Cyberlab, et l'un de ses prisonniers sont montés à bord pour tenter de le faire décoller. Flamme le tue et remarque de la poudre sur ses vêtements qu'il va faire analyser par Krag. Kalon décolle et le contacte pour lui dire de ne rien tenter sinon il tuera Ken. Évidemment, ils vont les poursuivre dans l'espace, mais il partira dans une autre dimension sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Krag revient et donne les résultats d'analyse de la poudre. C'est du raxinium, qui a un potentiel supérieur à l'uranium. Ce minerai est utilisé pour construire des vaisseaux transdimensionnels. Ils partent vite en direction de la planète Almeria car il n'y a que là-bas où il y a assez de minerais pour construire un vaisseau d'une taille gigantesque. Une fois arrivés, ils vont aller voir le général de cette planète qui lui va les envoyer vers la vallée des Murmures, là où se situerait la toute dernière mine de raxinium qui serait protégée par un ancien peuple qui est craint par tous les habitants de cette planète. Krag et Flamme se rendent là-bas pendant que Mala et Simon travaillent pour modifier le Cyberlab pour qu'il puisse lui aussi traverser les dimensions. On retrouve Ken qui a réussi à s'évader et qui plus tard va les retrouver. Mais sans qu'il ne le sache, il était poursuivi par un garde que Flamme va assommer et prendre l'apparence pour s'infiltrer dans le vaisseau de Kalon, juste à temps avant qu'il ne décolle. Une fois à bord, il va tenter de stopper le moteur du vaisseau, seulement il va se faire démasquer, et pour gagner un peu de temps, il va s'enfermer dans un sas d'évacuation, il va enfiler une combinaison spatiale et ouvrir la porte, ce qui du coup les empêche d'entrer car sinon tout l'air va s'échapper, et eux seront éjectés du vaisseau et mourront dans le vide spatial. Le vaisseau va se poser sur une planète pour pouvoir l'attaquer par l'extérieur, mais juste à temps, il attrape un jetpack pour s'enfuir le plus loin possible avant de se faire traquer par les hommes de Kalon. Ils demandent à ce qu'on les rappelle car la planète sur laquelle ils ont atterri était privée de soleil durant plusieurs mois dû à une éclipse, et cette éclipse vient de se terminer à l'instant. Ainsi, toute la glace formée va commencer à fondre. Ils repartent en abandonnant Flamme à son sort sur une planète dans une autre dimension sans que personne ne puisse l'aider.
On retourne du côté de Crag et Ken qui sont retournés vers Mala et Simon qui eux ont été rejoints par Johan et Ezla qui ont réussi à modifier le Cyberlab juste à temps pour qu'ils puissent traverser les dimensions et aller sauver Flamme à la toute dernière seconde. Si ça c'est pas de la chance quand même. Ils remontent à bord puis vont fouiller les planètes voisines pour savoir si Kalon est là-bas mais aucune trace de lui. En repartant chercher ailleurs, leur radar leur signale la présence d'une planète d'une masse proche de celle de la Terre. Seulement, il n'y a rien devant eux. Ils vont quand même vérifier si leur matériel n'est pas cassé, déréglé, seulement non. Il y a bien une planète devant eux, mais elle est transparente. Alors là, ça va être un peu compliqué d'expliquer le pourquoi du comment. Donc, cette planète est victime d'un effet de polarisation de la lumière, ce qui l'a rendue transparente. Ouais, c'est compliqué, mais bon. Mais retenez surtout que cet effet dirige la lumière dans un seul sens, ce qui fait que Flamme et les autres ne voient absolument rien, comme s'ils étaient aveugles. Ils vont malgré tout réussir à atterrir, puis s'attacher ensemble pour ne pas se perdre de vue et chercher Kalon. Ils vont se faire capturer, puis mettre en prison par des soldats appartenant à un peuple qui ont tous une ouïe très développée, à défaut de leur acuité visuelle. Ils vont ensuite faire la rencontre de Harris Haynes, le premier homme à avoir traversé les dimensions, qui est ici depuis 40 ans. Il révèle que Kalon est encore ici, et qu'il veut voler la pierre de l'espace, un appareil pouvant rendre transparent n'importe quoi, un homme, un vaisseau ou même une planète. Il va aussi leur révéler qu'il a aidé Kalon à s'évader, et qu'en échange, il devait le ramener sur Terre avant de mourir. Et il lui a également demandé de ne pas croire ce que pourrait dire un certain Capitaine Flamme s'il arrivait jusqu'ici. Harris refuse de les aider, et ils n'ont pas d'autre choix que de le retenir en otage pour s'en sortir. Mais du coup, en quoi servirait cette pierre à Kalon? Eh bien, construire une énorme forteresse armée en plein milieu du système solaire et la rendre invisible. Bref, Flamme et son équipe vont s'échapper, et vont assister au vol de la pierre par Kalon, qui va tuer plusieurs civils, dont le prof. Et juste avant de mourir, Flamme va lui faire la promesse de retrouver la pierre et de la ramener à ce peuple pour qu'il puisse demeurer à jamais invisible. Ils vont les poursuivre jusque dans l'espace, vont réussir à leur tirer dessus, puis réussir à s'infiltrer à l'intérieur du vaisseau. Seulement, Kalon et Saturna réussissent à s'enfuir, et à ce moment-là, il ne reste que deux options possibles. Soit ils suivent Kalon et abandonnent le vaisseau qui explosera et détruira la pierre de la planète, soit ils sauvent la pierre et laissent Kalon s'enfuir. Évidemment, il va faire le choix de sauver le peuple en récupérant la pierre, abandonnant la poursuite de son ennemi juré ainsi que sa complice Saturna. Une fois la pierre restituée, ils vont assister à la disparition de la planète, avant de repartir chez eux pour vivre de toutes nouvelles aventures.